Aujourd'hui au programme, une petite combe dans les Aravis. Donc on est monté à la combe du Grand Cray et on laisse faire donc le trou de la mouche. Donc belle journée. C'est un coin que je ne connais pas du tout, monter ski de rando. Alors, techniquement, moi j'ai beaucoup à apprendre, là je suis bien content parce que là on est bien encadré et tout, donc là j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Et la randonnée, ça peut être un sport individuel, mais quand on a un objectif comme le nôtre, c'est forcément un sport collectif. On s'aide, on peut se porter le sac, ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui, mais on peut le faire. On s'encourage. Le but, c'est d'arriver avec le moins bon d'entre nous cette journée-là, là-haut. Ça veut dire que tout le monde a accepté de réduire sa cadence et d'attendre le moins bon de cette journée-là. Ça peut être tout le monde. Il faisait plus froid qu'à Chamonix, mais les conditions météo, il faisait beau, quoi. C'était agréable quoi, la montée. Un peu frais, mais agréable. Ah, c'était un grand moment parce qu'on voit que le projet est en train de prendre forme. Et puis on voit surtout naître la cohésion indispensable dans ces cas-là, parce que c'était quand même un exercice difficile aujourd'hui. Et l'effort était là, et puis on commence à flirter avec l'abnégation, on commence à flirter avec la solidarité, on commence à flirter avec l'attention à l'autre. Il y a eu un bon travail de groupe, notamment d'aide pour les plus faibles du groupe, dont je fais partie. C'était vraiment bien, puis on a des conditions quand même assez compliquées, on ne voyait pas grand-chose. Donc, le moniteur guide a joué tout son rôle pédagogue et d'éclaireur, voilà, et puis tout le monde a bien suivi, une bonne cohésion parce que dans la difficulté, ça s'est senti. À l'aller c'était plus simple et à la descente, la cohésion était certaine. Ah, on ne peut pas tricher. Et puis on apprend à se connaître, on apprend à faire attention à l'autre, et c'est aussi ça l'esprit de la gendarmerie, c'est faire attention aux équipes. Alors je l'avais fait qu'en sortie estivale, donc avec des chaussures de rando, jamais avec les skis. Donc c'est une première et pas mécontent quoi. Et puis on est là, et puis on est responsable, on aime ce qu'on fait, et j'allais dire pour le coup on prend aussi du plaisir. Mais c'est dur, c'est difficile, il faut le reconnaître. Ah ouais, super ambiance, ouais. D'ailleurs je suis impatient d'être à la prochaine sortie. Ça nous donne encore plus de plaisir à pratiquer ensemble ce sport et surtout ce projet, quoi. Donc ça c'est... Nos attentes elles sont comblées, mais encore une fois j'insiste, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir où on s'investit, c'est du plaisir où on donne de soi, et quelque part ça fait du bien de se remettre aussi un petit peu en question. On a fait 1000 mètres de dénivelé, tout petit peu plus. On a fait 1000 mètres dans du très mauvais à la descente, heureusement que la neige était bonne. C'est vrai qu'à la descente, jour blanc, brouillard, c'était un peu... c'est un peu plus technique, on va dire, la descente. On a senti qu'il passait d'animateur sympa ce qu'il est à guide professionnel, et il a pris le lead pour montrer le chemin, chercher les endroits les moins compliqués, voilà, parce que comme on ne voyait rien, tout seul on ne serait pas redescendu, c'est clair. Pour ne pas se perdre, on ne prend pas de vitesse, vous me laissez un peu de temps pour regarder ce qui se passe, et là où je tourne, vous tournez, d'accord? Et comme ça me laisse le temps d'y aller tranquille. À la descente, il faut qu'on essaie de repérer ce qu'on a vu à la montée, le petit bout de caillou sur lequel on a envie de passer parce qu'on sait que la combe est derrière, donc ça demande une attention de tous les instants. Donc oui, c'est un petit peu plus sérieux. On rigole toujours un tout petit peu pour détendre le groupe, mais non, c'est très sérieux la descente dans ce mauvais temps. La descente, elle est vraiment aussi compliquée. On s'attend, on regarde, on valide l'itinéraire. Voilà, c'est ça aussi l'apprentissage qui est le nôtre dans ces aventures-là et dans notre projet. À travers ce projet, c'est aussi la forme de respect des consignes qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours, et notamment en montagne. On ne part pas sans connaître le milieu, sans avoir pris la nivologie, la météo, sans avoir pris pelle, sonde, DVA, sans avoir pris au minimum une carte, altimètre, boussole, pour savoir où on est, parce qu'à la descente, même si je connais quand même pas trop mal, il y a des moments où je me demandais un peu où j'étais. Le risque montagne, il est bien présent, et on a tendance toujours à dire c'est bien joli, c'est beau et tout, on peut y aller, mais c'est pas toujours le cas. C'est important, il ne faut pas les oublier. On va faire une petite recherche DVA avec un détecteur de victimes d'avalanche, un sondage, surtout quand ils sont tout seuls ou en groupe comme avec nous, un groupe restreint, comment chercher quelqu'un. Après, on ne va pas les inclure dans une vague de sondage de type grandeur un peu plus importante. Par contre, on va leur apprendre à se dépatouiller avec tous ces appareils et comment on fait pour passer les alertes, etc.